il y a quelque chose qui échappe et qui me laisse sans sens, si je veux dire, sans que je comprenne ce qui se passe. Or, je vous rappelle que ce que l'on a dit, c'est qu'il y a un désir d'emprise. Or, il y a des choses qui échappent, et les choses qui échappent, elles nous renvoient, elles renvoient l'enfant à ce côté chaotique, à cette peur, cette angoisse du chaos, et au sentiment qu'on ne maîtrise pas. Voilà. C'est-à-dire que même dans n'importe quelle culture, on a des choses qui nous rassurent, et puis il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser et qui reste en suspens. Oui. Est-ce que c'est l'angoisse du chaos ou l'angoisse de la mort? Ou c'est la même chose? Non, alors l'angoisse du chaos, c'est l'angoisse d'être rien dans un monde agité autour de soi, et on ne comprend pas ce qui se passe, et on est emporté dans cette espèce de chaos. Alors, la mort a son rôle à jouer, le truc, c'est-à-dire qu'en fait, l'étrange nous renvoie à nos limites, et les limites angoissantes qui sont le manque, le non-savoir, c'est-à-dire que même dans ce que je sais, il y a du non-savoir, et s'il y a du non-savoir, ça peut vouloir dire que ce que je sais, c'est pas du savoir, c'est-à-dire que comme tout s'enchaîne dans le savoir, on peut construire des...